Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour cette fin d'année 2022, plus précisément pour ce mois de décembre. Mais comme vous le savez, hein, le temps il est complètement fluide et voilà, le plus important c'est vraiment d'adapter les messages à votre situation. Ça a pu déjà se passer, peut-être que ça ne se passera pas du tout et peut-être que ça se passera sur cette fin d'année 2022. En tous les cas, mes chers taureaux, on va commencer par un petit light year tarot et par une petite coupe, comme à mon habitude. Alors, que peut-on vous dire ici? Déjà pour l'énergie globale de cette fin d'année, eh bien écoutez, 6 de denier, 2 de bâton. On sent qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, peut-être même beaucoup d'entraide ou de soutien. En tout cas, il y a vraiment une idée de communiquer, de partager des choses par rapport à un choix à faire ici, j'ai l'impression. Et on est dans les bâtons, donc on est dans l'action, donc on est vraiment dans un choix d'action ici. Et le 2 de bâton, souvent c'est un peu, est-ce que je quitte ce que je connais, ma zone de confort, voilà, qui me rassure mais qui ne me correspond pas complètement, ou est-ce que je me lance dans quelque chose de complètement nouveau et du coup de complètement flippant. C'est un peu ça et j'ai l'impression que vous en parlez beaucoup, vous vous faites beaucoup aider, mais ça passe beaucoup par de la communication ici. On a un 6 d'épée, un empereur, un as d'épée, un 9 de coupe et un 2 d'épée. Vous avez quand même 3 cartes d'épée, hein, donc il y a quand même beaucoup de mental ici, mes chers taureaux, sur cette fin d'année. Néanmoins, c'est pour moi quand même pas les pires cartes des épées ici. Hein. On a le 6 d'épée déjà où on commence avec une idée de transition. Il y a quelque chose de très positif et de très chouette ici. Le 6 d'épée, on décide vraiment de laisser quelque chose derrière soi qui ne va plus, qui ne nous sert plus, qui ne nous correspond plus même peut-être, pour aller vraiment vers autre chose. Il y a vraiment une idée de faire un choix ici pour son bien-être. Et un choix, pourquoi on est dans cette transition? Parce qu'il y a eu un trop-plein émotionnel ici. Hein. Avec le 8 de coupe, on veut vraiment quitter quelque chose. Plus que d'aller vers quelque chose d'autre. C'est pour ça le 2 de bâton qu'on avait à la coupe, pour moi, c'est un peu, bon, je sais ce que je vais quitter, même si ça m'allait pas complètement, mais je sais pas ce que je vais retrouver. Mais là, il y avait un tel trop-plein qu'il fallait vraiment quitter la situation ou la personne ici. Ouais, pour moi, vous l'avez pas fait comme ça. Hein. Avec le 8 de pentacle ici, de denier, on vous dit quand même que ça a été le fruit d'une longue réflexion. Vous avez essayé vraiment d'étudier la situation, d'apprendre. Et là, ça y est, vous laissez quelque chose ou une situation ou quelqu'un derrière vous en espérant aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Pourquoi? Parce que avec l'empereur, les choses n'avançaient pas, les choses stagnaient, les choses n'évoluaient pas. Du coup, vous, oui, d'accord, il y a un certain confort, une certaine sécurité, mais vous vous sentiez pas épanoui ici. Ouais, c'est comme si, pour moi, ça me parle quand même à des personnes qui sont peut-être en couple ici, hein, ou en tout cas en relation avec quelqu'un, même si c'est pas un couple officiel, parce qu'ici c'est comme si les choses bougent pas parce que y a pas assez de connivence entre vous, il y a pas assez de lien amical, et du coup il y a quelque chose, ouais, vous voyez, qui stagne, qui n'avance pas, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à communiquer. Il y a une certaine forme d'immaturité presque, hein, dans cette relation. Et on voit que vous, ça vous amène à l'as d'épée, hein, donc ça vous amène vraiment à être vraiment dans le mental, à essayer de chercher une nouvelle idée, une nouvelle solution. C'est un bouillonnement mental ici, mais vous arrivez à y voir clair doucement, mais ça commence. Hein. Et d'autant plus avec la papesse, ici, arcane majeur, qui vous dit que ok, peut-être que vous allez vous montrer froid ou froide, mais c'est vraiment pour réfléchir à la suite. Vous êtes vraiment sur cette fin d'année dans la réflexion et dans la réflexion par rapport à vos souhaits profonds. Le 9 de coupe vous parle de vos désirs profonds, des souhaits de votre âme, même ici. Et là, on vous dit que, alors je ne sais pas quels sont vos souhaits, mais ici, ça risque de se réaliser. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression que si votre souhait, c'est sortir d'une routine, d'un truc un peu chiant, un truc un peu où vous n'arriviez pas trop à vous activer, tout ça, bah ouais, 10 d'épée, cette situation se termine, vous allez vraiment aller vers ce que vous vouliez atteindre ici, donc c'est très chouette.
cette période qui était compliquée va se terminer, même si vous allez quand même pas mal vous sentir dans l'impasse par rapport à ça, toujours par rapport à cette histoire de choix qu'il y a à faire. Et le problème de ce choix, c'est que vous allez être un peu à 50-50, et même si vous essayez de faire preuve de courage, de maîtriser vos pulsions, vos tensions, bah voilà, ça ne vous aide pas forcément plus à avancer, ouais, au contraire. Hein. Ce choix vous stresse vraiment, le fait de ne pas savoir quoi faire, comment agir, ça vous prend vraiment la tête et peut-être même que vous n'endormez plus la nuit. Hein. Là, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal angoissé ici par la situation, mes chers taureaux. Hein. Donc, on se relaxe, hein. On se relaxe, tranquille, tranquille, tranquille. On va maintenant passer à l'évolution de votre vie sentimentale sur cette fin d'année avec un oracle de Béline. Et de la même façon, on commence par une petite coupe pour voir un petit peu ce qu'on peut ici vous annoncer. Alors, on a héritage et ennemi. Oui, pour moi, ça rejoint l'idée que les choses stagnent, qu'on manque de connivence et de lien amical ici avec quelqu'un. Du coup, on se comprend pas ici. Attention à l'ennemi, on se comprend pas, on est en conflit. Et puis vous aussi, faites attention à ne pas être votre propre ennemi et à ne pas rendre la situation plus grave qu'elle ne l'est en fait. Hein. Parce qu'ici on vous dit que de toute façon là où vous en êtes, comment vous terminez cette année au niveau sentimental, au niveau émotionnel, c'est pas quelque chose que vous allez découvrir, hein. C'est la continuité de quelque chose, c'est ce qu'on vous dit avec la carte héritage. Hein. Voilà, c'est ce que vous avez mis en place par le passé ici, et vous allez récolter les fruits ou pas, hein, mais on va voir d'un peu plus près mes chers taureaux. Pour cette fin d'année. Alors, nous avons la nativité, nous avons le cloître, nous avons la meilleure carte du jeu, la carte bleue, nous avons ensuite la méchanceté et nous avons l'amour. Waouh, ok. C'est pas un tirage des plus simples, mais très très intéressant. Ici, avec la nativité, on vous parle d'un renouveau. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, quand on vous disait que vous voulez vraiment quitter quelque chose pour aller vers un renouveau. Le 10 d'épée nous parlait aussi de clôturer un cycle pour aller vers un renouveau. Bah là, on vous confirme ça. Et c'est plutôt positif, ce renouveau vers lequel vous voulez aller. Donc, ne doutez pas, hein, croyez-y. Hein. Mais le problème, c'est que bah, ça crée des conflits au niveau de la communication. On se dispute, on se comprend pas ici par rapport à ces envies que vous avez ici. Hein. Et vous avez beau essayer ici d'être en position yin, c'est-à-dire d'être dans une attitude très tempérée, très réceptive, très douce, ben voilà, ça n'empêche pas les conflits ici. Et pour moi, avec le cloître ici, ça va carrément aller jusqu'à une absence totale de communication. On ne va plus réussir à parler. Ouais, encore une fois, héritage, c'est ce qu'on avait à la coupe. Hein. Donc c'est comme si c'est pas quelque chose qui va vous étonner. Voilà, c'est peut-être quelque chose dont vous avez même déjà parlé. Ouais, parce que pour moi là, vous le saviez. Et puis c'est comme si on vous avait dit, ben moi. Ça pour moi c'est une forme de trahison, donc de toute façon je veux plus te parler, enfin un truc comme ça, vous voyez, vous vous adaptez évidemment, hein, c'est que des pistes. Mais en tout cas ici on se sent pas soutenu, on se sent trahi un petit peu, et puis surtout on a du mal à s'exprimer, ou la personne en face de nous a du mal à s'exprimer, ouais, a du mal à s'exprimer. En conseil, on a la meilleure carte du jeu. J'ai même pas envie de la recouvrir parce que là, on vous dit ne changez rien. Continuez dans l'optique dans laquelle vous êtes. Oui, continuez ce détachement. C'est ça. Hein. En fait, on vous dit que vraiment, cette idée de détachement, de quitter quelque chose, de clôturer un cycle, c'est vraiment la meilleure chose que vous ayez à faire. Donc, continuez là-dessus, continuez là-dedans. Même si vous avez la carte de la méchanceté ici, la carte de la méchanceté qui nous dit que vous y voyez pas clair, que vous vous méfiez, que vous êtes sur la défensive, mais évidemment, s'il y a du conflit, bon bah c'est normal qu'on soit sur la défensive, mais ici, ouais, pour moi, voyez la renommée. Osez vous affirmer, osez vous dire ici, parce que c'est ce qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Hein. Ouais, c'est ce qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair, mais alors attention à vos attentes, hein. Même si on avait le 9 de coupe juste avant, il y a quelque chose qui va être laborieux quand même hein, là-dedans. Vous allez vous faire entendre, mais voilà, il va y avoir pas mal d'agressivité ici. Vous voyez, on a deux cartes saturniennes ici qui nous dit que ça va être laborieux, que ça va être compliqué, mais restez sur votre optique. Soyez sûr que vous êtes dans la réussite parce que, comme on vous le dit ici, vous êtes sur le bon chemin. Et là, on vous parle d'amour, on vous parle de vous reconnecter à l'amour, peut-être l'amour inconditionnel ici.
ouais, ou peut-être retrouver l'amour de vous, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, l'amour va être très présent et tout ce que vous faites cette fin d'année, ça va être par amour et pour votre plus grand bien, parce que ça va vraiment être pour votre élévation ici. Il y a quelque chose de très chouette, mais bon, je vous le dis mes chers taureaux, ça, voilà, c'est laborieux, c'est compliqué. Pourtant, il y a de l'amour. Pourtant, il y a beaucoup d'amour ici pour quelqu'un. Et c'est pas une histoire d'amour, hein, ça dépasse vraiment ça, hein, c'est autre chose, hein, j'ai l'impression ici. Vous me direz, hein, on va voir maintenant avec l'améthyste love si on a les mêmes messages ou d'autres messages. On va voir mes chers taureaux ce qu'on peut vous dire ici. Avec une coupe déjà pour cette fin d'année. Ah, ouais, bah vous voyez, beaucoup de doutes. C'est pour ça on vous dit c'est pas quelque chose que vous allez découvrir, c'est quelque chose qui est déjà en place. C'est la continuité finalement, hein, cette fin d'année. Ici on vous parle évidemment d'isolement et d'absence de communication. C'est ce qu'on avait dans les tirages précédents. Une absence de communication parce qu'ici on a besoin de prendre du recul parce qu'on a trop d'incertitudes et de doutes et on a besoin un peu de clarifier un peu tout ça, hein. C'est ce que je vous disais quand je vous disais vous y voyez pas clair, hein, sur la situation. On va voir d'un peu plus près mes chers taureaux. Bon, alors si vous aviez une question, déjà là il y a un non. Sinon, on nous dit non. S'il y a des taureaux qui espéraient une invitation, ou qui ont invité quelqu'un, qui espère une réponse positive, ou qui espèrent que quelqu'un les invite, malheureusement, je suis désolée, mais a priori, ça va pas trop, ça va être un peu négatif, hein. On voit encore une fois, comme l'étoile de la femme, on sent, hein, que vous êtes dans une attitude très yin, très féminine, très réceptive, très douce aussi, hein. Il y a quelque chose où vous essayez un peu de tempérer ici, hein, la situation. On peut vous parler ici en face de vous d'un signe cancer, lion ou vierge. Ou alors on vous dit que vous essayez de tempérer les choses pour essayer de retrouver une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue ici, hein. Ouais, parce que encore une fois, on se méfie. C'est ce qu'on avait avant, hein. On se méfie. On se méfie à cause justement de cette absence de communication, de ce manque de dialogue. Alors ici, on a le consultant. Alors consultant, consultante, hein. Ici, on parle d'un couple, hein, j'ai l'impression. Un couple où il y a beaucoup de méfiance entre les deux. On se fait pas confiance ici. Pourquoi? Pourquoi vous vous faites pas confiance? On se fait pas confiance. Du coup, il y a des conflits inutiles ici, hein. Il y a des conflits inutiles et faites attention. Parce que là, pour moi, il y a de la rupture, hein. Alors, c'est ce qu'on vous disait, si c'est ce que vous voulez, hein, parce que vous voulez quitter une situation et que c'est cette situation que vous voulez quitter, eh ben, c'est super. Mais sinon, là, il y a en tout cas une fin de quelque chose qui risque de passer par du conflit ici, hein. Ouais, pour moi, par du conflit, des communications beaucoup, mais ça va être des communications conflictuelles ici, hein. Et pour moi, on va revoir quelqu'un là, mais alors on vous parle d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson. On peut vous parler aussi de la fin d'un cycle, hein. Peut-être que là, vous êtes très en colère parce que vous n'arrivez pas à clôturer un cycle de froideur ici où il n'y avait pas de communication, parce que vous voulez arriver à une atmosphère plus chaleureuse. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué, ça va pas fonctionner, il va y avoir beaucoup de conflits. Qu'est-ce qu'on a sur ce consultant? On a le passé, le karma, et sur cette consultante, on a un autre signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour le moment, on a tous les signes sauf le vôtre. Donc bien évidemment, vous vous axez pas sur les signes, ça peut être vos signes solaires, oui, lunaire, ascendant, Vénus, tout ça, comme ça peut simplement être des indications par rapport à ce que représente la saison, hein. Ici, on voit que cette femme, cette consultante, elle lâche prise, elle se détache de quelque chose, et c'est ce qu'on avait juste avant. Et là, on a cet homme là où c'est un peu ce qu'on avait avec la carte héritage, c'est le karma, c'est le retour du karma ici, hein. Ouais, c'est même s'il y a beaucoup de protection, même si on voit avec les anges gardiens que vous êtes très protégés ici par rapport à un mariage, à un appui, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est pas quelque chose que vous découvrez ici, mes chers taureaux, hein. C'est pas quelque chose que vous découvrez et là où vous allez vous méfier, faire très attention, c'est que oui, vous allez essayer de tempérer les choses, mais vous allez vous méfier ici par rapport à la réconciliation. Est-ce que ça va être une vraie réconciliation? Vous allez hésiter peut-être à voir la personne pour avoir ces discussions. Et en même temps, après tant de moments sans parler, les discussions risquent d'être superficielles ici, hein. Et voyez là, le non vous dit non à la sagesse, donc il risque d'y avoir encore du conflit entre vous. Pourtant, on vous dit ici que par rapport à cette invitation, il y a vraiment un amour inconditionnel, un amour véritable ici, hein. Il y a vraiment un amour véritable et oui, vous espérez aller vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue.
mais ça va pas être aussi simple que ça va pas se faire en un claquement de doigts, c'est une épreuve à traverser ici. Vous avez, mes chers taureaux, cette épreuve à traverser. Donc moi, je vous souhaite plein de courage là-dedans, mais souvenez-vous ce qu'on avait au Béline, on vous disait avec la carte bleue que de toute façon, continuez dans votre optique parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin ici et c'est pour votre mieux-être ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez, blabla, tout ça, tout ça. Et puis moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.